Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous me suivez. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est votre frère, le prophète Johnny Kamam. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens vers vous pour essayer de parler avec vous de quelque chose. Et je ne sais même pas comment je vais m'exprimer, mais laisse-moi un peu aller dans ce sens. Je me rappelle qu'à un certain moment, je vous avais dit, c'était en 2019 ou 2020, que l'Éternel m'avait recommandé, que j'ai dit à mes frères, que nous devons avoir des organisations de défense des droits de l'homme. Et que ces organisations de défense des droits de l'homme auront pour objectif de plaider nos causes au niveau des instances internationales et ailleurs, puisque les autres écrivent et font des rapports, mais nous n'écrivons rien. Et ça fait un temps que chaque fois qu'il y a des situations, je me pose la question, existe-t-il des organisations de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Voilà maintenant ce qui m'étonne. Sur le plan de droit international, il est dit qu'aucun pays ne peut envahir un autre. Sauf, peut-être, ne peut envahir un autre militairement, sauf par exemple, si un pays est sous la domination d'un tyran, c'est-à-dire sous la domination d'un dictateur qui fait souffrir le peuple, donc ainsi donc un pays étranger, d'autres pays, membres des organisations internationales peuvent venir donner assistance pour libérer ces peuples-là. C'était la même chose lorsque l'OTAN avait attaqué Kadhafi, la Libye, c'était dans ce sens-là. C'est la même chose lorsqu'on est en train d'appuyer l'Ukraine, on peut toujours se défendre dans ce sens-là. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui est étonnant. Certains pays africains se sont permis de pouvoir acquiser le Burkina Faso, notamment le capitaine Ibrahim Traoré au niveau de la CPI, disant qu'il est en train de faire souffrir son peuple et le torturer. Et disons qu'il est en train de faire souffrir son peuple, ainsi donc cela permet et cela autoriserait que certains pays viennent en aide pour libérer ces peuples-là, soi-disant. Mais parmi ces pays acquisateurs africains, il y a 9 pays africains et 2 pays internationaux, notamment il y a la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais vous savez, comme la France elle est impliquée directement, la France fait semblant de ne pas pouvoir l'acquiser pour qu'on ne dise pas que la France est en train de se poursuivre. Mais la France crée un chariot des pays africains, francophones, pour l'acquiser. Notamment le Burundi, le Tchad, le Centrafrique. Ce qui est étonnant, la RD Congo, la République démocratique du Congo, au travers des ONG, notamment il y a l'un qui s'appelle CAD, c'est-à-dire CAD, c'est-à-dire Club des Amis de Droit, et un autre qui s'appelle Centre d'études et de réflexion pour les études de bien-être et de droit. Et lorsque je suis parti essayer de comprendre ces deux structures, qui sont-ils, d'après ce qui est dit, que le CAD a été créé en 2000. Et que parmi ses objectifs, c'est promouvoir la justice en République démocratique du Congo, promouvoir le droit, informer et reporter au niveau des instances nationales et internationales. Mais là aussi, le cadre, il est membre d'une plateforme panafricaine et francophone de droit. Alors, comment se fait-il que cette ONG va se retrouver en train d'acquiser? Et non, ce n'est plus cette ONG, mais on met ça sur le dos de la RDC, disant que c'est la RDC qui acquise que le Burkina Faso à la CPI. C'est à la CPI, s'il vous plaît, disant que le Burkina Faso est en train de souffrir. Ça fait 30 ans que nous sommes en guerre, messieurs des cadres. Quand est-ce que vous allez faire une accusation sur le Rwanda? Quand est-ce que vous allez accuser l'Ouganda à la CPI? Quand est-ce que vous allez accuser tous ces pays-là qui nous tourmentent? Mais comment se fait-il que vous quittez la RDC pour aller accuser
un pays trop loin de chez vous et qu'il ne vous dit même pas qu'il est en train de souffrir. Et j'ai cherché à comprendre, tout est faisable au travers le système de financement de ces ONG-là, puisqu'ils sont financés ils reçoivent des financements de l'extérieur, ils reçoivent aussi des financements de leurs membres au travers les cotisations et autres. Et vous allez comprendre qu'à partir de ces financements internationaux, et que surtout que c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis aussi qui se sont constitués pour acquiser aussi ces pays-là, le Burkina Faso à la CPI, vous comprenez automatiquement qu'il s'agit plutôt d'un problème qui a trait à une situation de politique internationale. Puisque il faudrait faire tomber le capitaine en question. Et je me rappelle que récemment, le capitaine a envoyé un message au président de la RDC lui disant qu'il faudrait que, monsieur le président Félix, tu prennes soin de ton peuple et que tu puisses sauver ton peuple et arrêter de les faire souffrir. Et je suis sûr que, d'une manière ou d'une autre, étant dans les clubs des amis de Macron, surtout sachant que la France a perdu là-bas, il faut chercher des mécanismes par lesquels acquiser ces pays-là. Et lorsqu'on a acquis ces pays, les pays en question, il y a eu des manifestations de la population pour le soutien de son peuple. Vous comprenez maintenant que lorsque la communauté internationale dit qu'un président est dictateur, c'est-à-dire ce président-là ne répond pas à leurs besoins. Et si vous voyez qu'ils vous disent que ce régime est bon, il est quand même ceci et cela, c'est-à-dire que ce régime-là travaille contre son peuple et il travaille pour lui. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu des condamnations de la part ni de la France, de la Belgique, ni des États-Unis par rapport à ce qui s'est fait dans notre pays. Puisque le président en place, il est en train de servir leur cause et pas la cause du peuple congolais. Et en servant cela, automatiquement pour eux, c'est une bonne personne. Si on doit vraiment, si nous devons être réalistes entre le Burkina Faso et la RDC, quel est le peuple qui dira qu'il est en train de souffrir? Mais comment la RDC va se permettre de pouvoir acquiser le Burkina Faso à la CPI? Mais la RDC, ces ONG-là, je me pose toujours la question, existe-t-il des ONG chez nous? Puisqu'on voit tous les jours les atrocités, mais on ne voit pas des rapports. Mais à l'époque de Kabila, il y avait pas mal des ONG, mais on a compris que ces ONG de défense des droits de l'homme, ce n'était que des cellules dormantes appartenant à l'IDPS pour acquiser à gauche comme à droite. Et vous allez vous rappeler que c'est à cause de ces accusations de ces ONG que nous nous sommes retrouvés dans des problèmes de difficulté, notamment tout ce qui a trait aujourd'hui à l'armée, tout ce qui a trait au refus de ceci et cela, le vent de minerais et consorts. Tout c'est à cause de ces fameux rapports de ces ONG pro-IDPS qui étaient en train de faire des accusations au niveau international qui nous ont causé ce que nous sommes. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont même pas à mesure de pouvoir acquiser au niveau international, puisqu'ils reçoivent le financement des organisations internationales qui sont elles-mêmes, ces organisations internationales, sont financées par ces mêmes puissances. Par exemple, si vous recevez le financement des États-Unis, les États-Unis ne vont pas directement vous donner l'argent. Les États-Unis vont vous donner l'argent via l'USAID. L'USAID qui est leur structure des États-Unis pour le développement international, c'est-à-dire ils donnent des assistances dans des pays dans lesquels ils sont. Par exemple, si vous recevez le financement de la France et plutôt du Canada, vous le recevez à partir de ACDI. Si ACDI vous donne ces financements, c'est automatiquement le Canada. Par exemple, si vous recevez de l'Oxfam, si vous recevez de MSF, si vous recevez, je ne sais pas, de CICR, de Croissant Rouge, toutes ces organisations-là, c'est directement, ils sont conduits par une politique venant directement de leur pays. Et c'est comme ça, en recevant cet argent, vous êtes automatiquement obligé de faire ce qu'ils vous demandent. Mes frères, vous qui avez ces organisations de défense des droits de l'homme, quand est-ce que vous allez acquiser les pays qui nous agressent? Quand est-ce que vous allez dire que votre gouvernement, je ne parle même pas du président, le gouvernement
Quand est-ce que vous allez parler, vous allez demander des enquêtes internationales par rapport à tout ce qu'il y a comme corruption, meurtre, disparition, ceci et cela. Mais vous accrochez au Burkina Faso, je m'étonne. Qu'est-ce que le Burkina Faso a à voir avec vous? Mais vous savez pourquoi? Puisque les États-Unis et la Grande-Bretagne veulent intervenir militairement au Burkina Faso, mais ils ne peuvent pas y intervenir s'il n'y a pas des cris d'alarme. Et les cris d'alarme vont venir des ONG, les ONG qui vont dire ce peuple est en train de souffrir, alors automatiquement les États-Unis diront nous devons chasser ces dictateurs puisqu'il est en train de faire souffrir son peuple. Vous comprenez pourquoi en RDC il n'y a pas des organisations de droits de l'homme, puisqu'ils connaissent. Et s'il y a une ONG qui existe, ils doivent le manipuler et chercher à se manipuler chaque fois ses rapports et manipuler ce qu'il fait. J'ai créé une petite structure qui s'appelle OA, Organisation africaine de défense des droits de l'homme, et dans lequel, puisque moi j'ai l'habitude, quand l'Éternel me révèle quelque chose, je dois être partie prenante ou un acteur dans la révélation. Et dans ces petites structures, j'essaye chaque fois de faire 2 ou 3 rapports. Mais c'est encore une petite structure qui demanderait l'appui d'une ou deux personnes. Donc, une ou deux personnes, c'est une expression juste. Si vous vous sentez intéressé, que nous puissions parler des problèmes qui se passent en RDC, excusez-moi, d'une manière sur le plan du droit, sur le plan des violations, tout ce qui caractérise la corruption, tout ce qui caractérise la mauvaise gouvernance, tout ce qui caractérise la violation des droits et protection de la femme, des enfants, des personnes en guerre, des personnes déplacées. Chaque fois, nous ferons des rapports et nous pouvons faire des recommandations. L'objectif, ce n'est pas accuser les gouvernements. L'objectif, c'est plaider les causes de notre pays et ainsi essayer de motiver le gouvernement par des recommandations pour leur demander de faire ceci et cela, mais aussi aller toquer à gauche, à droite dans certaines structures internationales. Alors, si vous avez fait le droit, ou bien vous avez fait les sciences politiques, ou bien vous êtes seulement intéressé, rejoignez-moi dans ce que j'ai fait et que mon Dieu vous bénisse. Allez dire aux messieurs des cadres et à l'autre branche qu'ils acquisent les pays qui nous font ce qu'ils sont en train de nous faire à la CPI. Je sais qu'on me dira que le Rwanda n'est pas signataire de la CPI. Lui, il connaît rien de la Cour pénale internationale. Mais quand même, allez dans des instances où vous pouvez l'accuser et faites-le. Merci. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Ne manquez pas de liker la vidéo. Bon, excusez-moi pour ma petite toux. Ne manquez pas de liker, me laisser un bon commentaire, partager, abonnez-vous. Faisons de notre mieux pour booster la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.